On a rappelé ici la relation de base sur la comatrice d'une matrice carrée. Notons qu'étant donné la caractérisation du rang d'une matrice à l'aide de ces matrices extraites, on a que la comatrice de A est nulle si et seulement si le rang de A est inférieur ou égal à n-2 si A est de format nn. Maintenant, si A est inversible, on a alors tout de suite, à partir de cette relation-là, cette expression-là de l'inverse de A en fonction de la comatrice de A, et cette expression-là de la comatrice de A en fonction de l'inverse de A. Et cette expression-là de la comatrice de A, dans le cas particulier où A est inversible, est la base de démonstration future sur la comatrice, en utilisant de plus la densité des matrices inversibles dans MNK. On a donc en particulier que quand A est inversible, il en est de même pour la comatrice de A. Quand A est inversible, il en est de même pour la comatrice de A. Quand le rang de A est inférieur ou égal à n-2, la comatrice de A est nulle. Et que se passe-t-il maintenant quand le rang de A est égal à n-1? Dans ce cas-là, A n'est pas inversible et cette relation-là devient donc celle-là. On a donc alors que l'image de la comatrice de A est inclue dans le noyau de la transposée de A, qui est quand le rang de A et donc le rang de la transposée de A est égal à n-1, une droite vectorielle. Par conséquent, le rang de la comatrice de A est donc 0 ou 1, mais dans ce cas-là, vu la caractérisation du rang d'une matrice à l'aide de ces matrices extraites, il est impossible que la comatrice de A soit nulle. Par conséquent, quand le rang de A est égal à n-1, le rang de la comatrice de A est égal à 1. Aussi, il n'y a que 3 possibilités pour le rang de la comatrice de A. Soit la comatrice de A est nulle, ce qui se produit si et seulement si le rang de A est inférieur ou égal à n-2, soit la comatrice de A est inversible, ce qui se produit si et seulement si A est inversible, ou sinon, le rang de la comatrice de A est égal à 1, ce qui se produit si et seulement si le rang de A égale n-1.